Guy Foissy donc a réuni toutes ces scènes sous le titre général de l'art de la chute. Et il... Alors là, je suis tombé comme personne n'est jamais tombé. Alors ça m'étonnerait. Alors je vous disais donc... Que voulez-vous dire? Vous ne croyez pas que je sois tombé? Oui, que vous soyez tombé, je crois volontiers. Tout le monde tombe. Mais alors que vous seriez tombé comme personne n'est jamais tombé, alors ça non. Hein. Je vous assure bien que si. Mais je vous assure bien que non. La preuve, moi, je suis tombé de toutes les façons possibles et imaginables. Je dois être recordman. Vous, monsieur. Moi, monsieur. Ah là là, quand vous serez tombé autant de fois que je suis tombé. Laissez-moi à rire. Moi, c'est bien simple, je tombe tout le temps. Et si vous me voyez debout, c'est soit que je viens de me relever, soit que je vais tomber. Et moi, monsieur, en plus. Oui, mais moi, monsieur, en plus, je me fais mal. Eh bien, j'allais le dire. Oh. Oui, mais moi, monsieur, en plus, j'ai de plus en plus de peine à me relever. Et je vois d'ailleurs venir le jour où je ne me relèverai plus du tout. Il arrive toujours un jour où on ne s'en relève plus. Alors là, monsieur, je suis tranquille que je n'en relèverai pas avant vous, c'est certain. Parce que moi, monsieur, non seulement je fais entrer en ligne de compte le nombre de chutes, mais également la qualité de la chute. Alors là, monsieur, je ne vous crains pas là-dessus. J'ai fait les plus belles. Et moi, les plus bêtes. Et moi, les plus sordides. Il m'est arrivé de tomber dans la boue, oui, monsieur. Dans la gadoue, dans la fange, dans l'horrible, le puant, le purulent. Plus d'une fois, oui, monsieur. Plus d'une fois, il m'est arrivé de tomber dans la... Oui, monsieur, jusqu'au cou. Pataugeant, splash. Moi, monsieur, non seulement je suis tombé dans la... Comme vous dites, non seulement j'y ai pataugé, mais moi, monsieur, en plus, je m'y suis complu. Vous avez vu cette cicatrice? Ouais. Là, c'est quand je suis tombé sur un os. Et celle-là, là. Ouais. Là, c'est quand je suis tombé sur un bec. Et celle-là, au fond, là, vous la voyez? Hein? Ah, c'est quand je suis tombé dans le panneau, tête baissée. Paf! Et moi, des chutes lamentables, monsieur, dérisoires, honteuses, médiocres, ridicules, inavouables, humiliantes. Combien de chutes humiliantes, monsieur? Je tombe toujours mal. Alors là, moins que moi, monsieur, sûrement. Moi, il m'arrive de tomber comme un cheveu dans la soupe. Alors, hein? Oui, mais moi, je tombe toujours à côté. Moi, je tombe toujours à plat. Paf, je vise et toc, je rate. Et même quand je ne vise pas, je rate. Oui, mais moi, monsieur, ce qu'il y a de terrible, c'est que je suis heureux de tomber. J'en éprouve une délectation, morose certes, hein, mais délectation quand même. Alors surtout quand je tombe de haut. Alors là, c'est vertigineux. Ah, monsieur, tomber sans avoir personne à qui se raccrocher. On tombe au-delà du plaisir. Vous avez vu ce trou-là? Ce trou. Si je le vois, monsieur, il me fascine. Vous aussi? Eh bien, regardez. Vous allez voir comment on rate sa sortie. Vous allez voir comment on tombe plus bas que terre. Alors, méfiez-vous, c'est profond, hein, on n'en revient pas. Hein. Taisez-vous, monsieur. La chute finale, le rêve, le fin du fin, en pleine jeunesse. Ou presque. La dernière chute. Eh bien, alors, c'est tout fou, ne faites pas de l'équilibre sur son bord. Là. Ah, irons-nous de conserve? Oui, bien sûr. Vous voyez? Qu'avez-vous là? Vous avez un malaise? Mais non, mais non. Enfin, vous allez quand même pas tomber dans les pommes. Non, mais comme une tombe foudroyée. Ah, et voilà. Et voilà, et voilà. Et alors, naturellement, il a fallu que ce soit sur moi que ça tombe.
J'espère qu'ils ne vont pas nous faire attendre trop longtemps. Hein, je n'ai pas que ça à faire. Moi non plus, hein. Ma zeste! Ça, Il ne faudrait pas me pousser trop longtemps. Hein. Crac, vite fait, bien fait. elle a pas l'air commode. Moi, avec les femmes, c'est tout de suite, direct, paf, paf au dodo. Ouais, moi, avec les femmes, ça traîne pas. Hein. Et hop, Tout comme moi, et hop. vous avez vu ces grands airs hein. Celle-là, je lui causerais bien du pays entre quatre yeux. Hein. Moi aussi, pas un regard, passe. On va s'occuper de toi, ma petite. Et sans tarder. Et hop. Et hop. Moi et les femmes, pas de baratin. Hein. Ouais, c'est oui, c'est non. Eh, c'est toujours oui. Et hop. Et hop. Le chef du personnel vous attend dans son bureau. Veuillez entrer. Bonjour messieurs, c'est au sujet de notre petite annonce. Bonjour. Oui, bonjour. Vous me reconnaissez? Oui, non. Non, sans blague, vous ne me reconnaissez pas? Si, si, bien sûr que je suis bête. Vous êtes, oui, Vous ne voyez pas? si, enfin presque, pas tellement. Si vous me mettiez sur la voie. C'est moi qui vous ai regardé hier soir à la télévision. C'est vous qui m'avez... Oui, vous ne me remettez pas. C'est absurde. Vous n'êtes pas passé hier soir à la télévision? Je ne sais pas, je ne sais plus, peut-être, oui. Eh bien si, la preuve, je vous ai reconnu. Mais vous ne me reconnaissez pas. Mais écoutez... Ah, c'est une blague, hein? La caméra cachée. Elle est où, là? Mais enfin, comment voulez-vous que je vous reconnaisse? Ah oui, c'est vrai ça. On n'y pense pas. On s'imagine que parce qu'on les voit, les gens vous voient. Que parce qu'on les connaît, ils vous connaissent. Finalement, la télévision, c'est un peu comme les autruches, hein, oui. Bon, en tout cas, vous êtes un sacré comédien, vous. Hein. Un sacré comédien, on peut le dire. Oh, c'est très gentil, je vous remercie. Oh, un sacré comédien. Un grand comédien. Ah, je suis heureux de vous le dire et fier de vous serrer la main. Hein. On fait son métier le mieux possible. Pourtant, il en passe des comédiens à la télévision. Ben vous, là, hop. Tout de suite, je vous ai reconnu. Ah, mais c'est important, ça, pour un acteur, le souvenir qu'il laisse, la trace. Ah, quel talent, quel naturel, ah, vous vivez. On s'y croyait. Je peux le jurer, on y croyait. C'est le minimum, hein. C'était quoi, déjà? Franchement, là, entre nous, hein, est-ce que c'est si bon que ça? Pardon? Ça donne envie, sûr, mais franchement, est-ce que c'est si bon que ça? Sans quoi, pas la peine de faire une dépense. Mais quoi? Vous n'en avez jamais mangé? Manger de quoi? Je comprends rien à ce que vous me racontez, là. Oh, ben ça alors, quel comédien! Encore plus fort que je croyais! Rien qu'à vous entendre dire la choucroute dans un brook, bonne à donner un bouc.
On en a plein la bouche. Et en plus, vous n'en avez jamais mangé. Alors là, chapeau. Chapeau bas, mais hein, ce n'est plus du talent, c'est du génie. C'est une histoire qui se passe sur la planète Mars. La planète Mars est peuplée, comme vous le savez, de petits hommes verts. Imaginez que dans une moitié de la planète Mars, des petits enfants meurent de faim. De faim, parce qu'ils n'auraient pas de quoi manger. Imaginez que dans l'autre moitié de la planète Mars, ils soient bien nourris. Et même mangent trop bien. Bon, vous imaginez? Alors, imaginez encore que pour cette moitié de Mars privilégiée, les choses importantes seraient, je ne sais pas, le dernier fait divers, le mariage d'une actrice, un cheval qui rate une ride dans la course au tiercé, l'éclat d'un bijou, la ligne d'une voiture, le temps qu'il fera. Et que, pendant ce temps, dans l'autre moitié de Mars, on continue à mourir de faim sans que personne ne s'en inquiète, s'en afflige. Il pense seulement. Hein? Que dites-vous de cela? Ben, je dis que ce sont des martiens, que ce ne sont pas des gens comme nous. Pourriez me rendre mes chaussures juste un instant. Non, Juste un instant. impossible, il est 6 heures. Je voulais rentrer, c'est juste pour aller acheter un journal. Mais non, voyons, c'est ridicule. Et si elle arrive? Mais même pas 5 minutes, peut-être même 2 minutes. Je sais marcher vite quand je veux. C'est non. Je ne veux pas que ma fiancée me trouve pieds nus à notre premier rendez-vous de promis. Mais les chaussures, juste les chaussures. Vous pouvez garder les chaussettes. De quoi je relève les chaussettes? C'est non. Mais écoutez, je peux quand même pas les pieds nus jusque chez le marchand de journaux. Si ça se trouve, il refuserait de m'en vendre. Vous savez comment sont les gens aujourd'hui, ils mélangent tout. Donc franchement, vous m'imaginez en chaussettes à notre premier rendez-vous de promis et ma fiancée bien-aimée. C'est un cas de divorce avant consommation. On a vu des ruptures pour moins que ça. Mais ce sont quand même mes chaussures, merde alors. Aïe, oh, plus drôle. Ne criez pas. Je ne crie pas. Vous n'avez qu'à pas me les prêter. C'est votre problème, pas le mien. Oh, mais ça, c'est un peu fort. Ne criez pas. Je ne crie pas. Alors vous arrivez. J'étais déjà là, car j'étais le premier, vous ne pouvez pas le nier. Vous n'étiez pas le premier, puisque nous n'avions pas rendez-vous. On arrive au premier quand on a rendez-vous avec un deuxième. Moi j'avais mon premier rendez-vous de premier et ma fiancée bien-aimée.
Et je suis donc le premier. Le premier, c'est moi. Et la deuxième, ce sera elle. Et moi, je me situe où dans tout ça? Vous n'existez pas puisque vous n'étiez pas programmé. Quand on n'est pas programmé, on n'existe pas. Le premier, c'était moi. Bon, les gens sont vraiment insensés. Ensuite, vous arrivez, Le premier, pieds nus, vrai ou faux? vrai. Ah, et pourquoi pieds nus? Hein, je vous la coince là, hein? Vous ne me la connaissez pas du tout, je vous l'ai déjà dit. J'avais oublié de mettre mes chaussures. C'est pour ça que j'étais pieds nus. Bon, enfin, est-ce que ça s'oublie, ça, monsieur, de mettre ses chaussures quand on sort? Ben oui, monsieur, la preuve. Quand on est programmé pour un rendez-vous, on programme ses chaussures. Vous voulez que je vous dise? Vous avez un cœur de pierre. Moi? Ça passe au-dessus de votre entendement d'imaginer ému, troublé, tremblant, vacillant, affolé, perdu. Éperdu. Le jour de son premier rendez-vous de premier avec sa fiancée bien-aimée, on oublie de mettre ses godasses. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors je fonds. Il me raconte ça, et je fonds. Une belle histoire d'amour. Je me laisse prendre, et je fonds. Parce que vous ne pouvez pas nier que je fonds et que je me laisse prendre. Et que je me laisse convaincre. Alors je vous prête mes chaussures pour que vous fassiez bonne figure à votre premier rendez-vous de promis avec votre fiancé, et voilà, et voilà. Alors pour la récompense qu'on en a... Je vous ai remercié, on est quitte. Quand on a dit merci, on est quitte. Comme quand on demande pardon. Mais je n'ai aucune raison de vous demander pardon. Vous parlez d'un merci, je vous demande de me les prêter, vous refusez. Pour la dernière fois, prêtez-moi mes chaussures. Ah, je vous en prie, n'inversons pas les rôles. Les chaussures. Ouais. Quelqu'un qui nous entendrait n'en croirait pas ses ouïes. Je ne peux pas vous prêter mes chaussures, puisque je n'en ai pas. Mais ce sont les miennes que je vous demande de me prêter. Mais je ne peux pas vous prêter vos chaussures, puisqu'elles ne m'appartiennent pas. Réfléchissez, mon vieux. Rendez-moi mes godasses, merde alors. Et je ne peux pas. Ma douce fiancée approche. Elle entre souveraine par la porte sud. Bon. Alors, je vais employer les grands mots. J'exige. C'est un grand mot, vous en conviendrez. Hein? Pour une fois, oui. J'exige que vous me rendiez mes chaussures. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Je vous l'ai dit, pour aller acheter un journal. Mais vous avez vraiment un besoin à ce point indispensable d'acheter un journal que vous preniez le risque de briser l'élan d'un grand amour naissant? Pendant que vous allez roucouler avec votre fiancé, je ne vais pas rester ici à gober les mouches. Comment ça, gober les mouches? Quelle drôle d'idée! Avec un journal, j'aurai une contenance. Ce n'est pas pour le livre. Hein. Il viendra l'idée de personne de lire ce qu'il y a dans un journal. Non, je vais acheter le plus grand format pour me cacher pudiquement derrière. Ah bien, celle-là, elle est bien bonne. Et j'ai juste besoin de mes chaussures pour faire l'aller-retour jusque chez le marchand de journaux pour acheter de quoi satisfaire ma pudeur. Vous allez donc avoir l'indélicatesse de rester sur le même banc que moi? Vous allez imposer votre sinistre présence à ma fiancée pour son premier rendez-vous de promis? La présence de monsieur pieds nus? Bravo! Bravo et merci. Un présage pour une longue et quête vie matrimoniale. Et vous voulez que je vous dise vos godasses? Hein? Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, elles sont trop petites. Pas du tout. Donc, on a l'impression d'être dans un étau. Moi, je les trouve parfaites. C'est votre pied qui est trop grand. Ah, prenez garde. Et puis d'abord, si elles ne vous plaisent pas, vous êtes qu'à me les rendre. Hein. Trop tard. Voici ma douce fiancée qui approche. Mais ne partez pas, ne partez pas. Oh, le salaud, il emporte mes pompes. Oh, mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, ces choses-là? Je vous le demande véhémentement, pourquoi à moi? Mes pompes, rendez-moi mes pompes! Au secours, le voleur de pompes a encore frappé! Monsieur l'agent, à l'aide!
Je vais vous expliquer, mesdames et messieurs les jurés. Quand il m'a demandé mes chaussures, comme c'était pour une belle histoire d'amour, je n'ai pas pu résister. Je n'ai jamais pu résister aux belles histoires d'amour. Mais c'était un escroc, mesdames et messieurs les jurés. Il n'a même pas voulu me les prêter pour aller acheter un journal. Je porte plainte, je ne suis qu'une pauvre victime. Puis de toute façon, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Vous avez fini de gueuler, espèce d'imbécile! Les pompes, rendez-moi des pompes, je suis une pauvre victime. Il s'agit bien de vos pompes. Avec vos cris imbéciles, vous avez fait fuir ma douce et souveraine fiancée qui venait à notre premier rendez-vous de promis. Fuir moi, une pauvre victime? Oui, en vous voyant vociférer pieds nus, là. Et comprenant que vos vociférations s'adressaient à moi, elle s'est enfuie dans un mouvement tumultueux par l'allée centrale en direction de la porte sud. Mais rattrapez-la, empêchez-la. Vous pouvez garder les choses, je me passerai de journal, vous pouvez garder les choses. Impossible! Elles me font trop mal! Hélas, la vie n'est pas simple, hein. Je mourrai donc vierge. Oh. Non, voyons, on ne meurt pas vierge comme ça. Bon, écoutez, on va la rattraper. Je la rattraperai, je lui expliquerai, je prendrai tout sur moi, je saurai l'émouvoir. Je peux avoir de très beaux accents parfois, vous savez, quand je veux. Hein. Merci. Eh bien, allons-y sans tarder. Mais vous ne pouvez pas vous présenter dans cette tenue. Bon, alors écoutez, ne perdons pas de temps. Vous allez sur le boulevard, vous achetez une paire de chaussures. Ensuite, vous revenez me rapporter mes chaussures et on pourra partir. C'est une bonne idée, j'y vais. Allez-y, n'ayez pas peur, je vous attends. Je suis contraint d'ailleurs. Hein. Dites. Quoi? Ça vous ennuierait de me prêter de l'argent? Dans ma hâte amoureuse, j'ai oublié mon portefeuille. Des fois, je me demande, et ma demande est refusée. Regardez-moi. Monsieur. Monsieur. Pardon? Regardez-moi, monsieur. S'il vous plaît. Moi? Oui, vous? Mais... Ça vous ennuie de me regarder? Juste un petit peu. Nous nous connaissons. Non? Enfin... Maintenant... Oui? Un petit peu? Excusez-moi. Juste un petit peu. Monsieur? Ouh! Monsieur? Quoi encore? Juste un tout petit peu. Un tout petit peu de quoi? Regardez. Regardez quoi? Moi? Écoutez... Non. Pas écouter. Regardez. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas. Et alors? Quand on ne se connaît pas, on ne se regarde pas. Ou bien c'est qu'on se reconnaît. Ou alors qu'on a envie de se connaître. Ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est écrit dans votre livre? Mon livre, justement, on fait journée continue. Ah, vous travaillez.
C'est bien. On a exactement 20 minutes à l'heure de midi pour faire pipi ou des choses comme ça. Moi, j'ai choisi de lire en mangeant une gaufrette. Ma gaufrette est finie, alors je lis. Juste un regard. Je lis. Vous savez ce que ça veut dire, lire? Ça veut dire qu'on a les yeux qui courent sur les lignes. Dans notre écriture de gauche à droite. Dans d'autres écritures de droite à gauche, et même dans certaines Vous de haut levez à bas. les yeux. 5 secondes de vos lignes. 5 secondes. Vous me regardez. Vous faites quoi? La pute? Le tapin, la manche? J'ai déjà donné. Jamais payé, moi. Ou alors, une gaufrette et un café crème. Vous ne regardez jamais personne. Je lis, je lis, je lis. Lire, c'est le meilleur moyen de ne pas voir ce qu'on a autour de soi. C'est voir autre chose, autrement. Si on peut aussi fermer les yeux, mais quand on ferme les yeux, on reste avec ses pensées. Quand on lit, on est avec les pensées des autres. Puis les yeux fermés, on risque de s'endormir. Je voudrais vous dire, vous savez, j'existe. Moi aussi, j'existe, la belle affaire. Vous ne le direz pas. Ce qu'on dit dans mon livre est forcément plus intéressant que ce que vous dites. On passe. On bouge. On en arrive à croire qu'on n'a plus d'enveloppe réelle. Qu'on est transparent. Plus pâle qu'une méduse. Un regard. On sent qu'on retrouve une couleur. Une opacité. Une apparence. Une forme. Quand on n'est pas regardé, on n'existe pas. Tout ça, c'est de la littérature. C'est vous qui vous noyez dans la littérature. Tiens, vous aimez le théâtre? Allez-y, vous aurez l'impression d'être regardé. Moi, du théâtre. Au théâtre, quand on regarde les personnages, c'est souvent soi-même qu'on regarde. Vous aurez d'être regardé. Vous me trouvez laide. Je ne vous trouve rien du tout. Je crois que je suis laide. Bien que vous allez rire, certains seraient tentés de dire que je pourrais avoir un certain charme. Si on me regardait mieux même, peut-être qu'on me trouverait, disons... Il me reste 7 minutes. 7 minutes sur 20. Il me reste parallèlement 3 pages à lire. 2 minutes par page, plus 1 minute de rap. En plus, c'est écrit petit. Il est donc si intéressant, votre livre. Oui, Et il parle de quoi, votre livre? il parle... C'est l'histoire d'un type qui cherche quelqu'un pour le tuer. N'importe qui, mais il faut quand même choisir. Il veut être le héros d'un fait divers. Personne ne saura jamais pourquoi ce type aura été tué. Et puis foutez-moi la paix à la fin. Si j'arrive pas à finir mon chapitre, je ne saurai plus où j'en suis. J'ai horreur de m'arrêter au milieu d'un chapitre, ça fait désordre. J'ai horreur du désordre. Vous refusez de me regarder. Vous n'existez pas, je ne vois pas pourquoi je vous regarderai. Il s'avança en avant et tendit un seau d'eau au pompier de service. La soprano il lui lit un opéra de Mozart. Compa fiero, lui dit-il, la vie est courte et à la fois elle est longue. Pauvre con. Pardon? Mais que faites-vous? J'ai trouvé le type que je cherchais. Alors là, sans hésitation. Hein. Quick. 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 Oh, vous au moins, vous êtes expéditif. Hein? C'est comme ça, quick. Quand on m'emmerde, quick. Quand on me dérange, quick. Quand ça me déplaît, quick. C'est tout simplement, quand je n'ai pas envie, quick. Là, vous êtes un peu dur. Hein? On n'est jamais assez dur avec les autres. En tout cas, jamais aussi dur qu'ils le seront avec vous. Ah, ça,
si on faisait aux autres le quart de ce qu'ils vous font, Je ne vous le fais pas dire. la vie serait invivable. Elle l'est déjà. De là à faire quick. Quick. Il y a peut-être, excusez-moi l'expression osée, disproportion entre la cause et l'effet. Vous trouvez qu'être importuné par ses semblables, c'est supportable? Certes non. Enfin quoi, franchement, on s'assied là, tranquille, pour rêver du temps qui passe, du temps qui file, et pouf, quelqu'un vient. À tous les coups, quelqu'un vient. À tous les coups, s'installe, s'étire, s'étale, prend l'air absorbé, et paf, la conversation. Et quelle conversation? La météo, les impôts, les vieilles filles, les jeunes filles, le restaurant d'en face, le Tour de France, le gouvernement, les vieilles douleurs, l'arthrose, l'arthrite, les étrangers, tout y passe. Vous ne répondez rien. Vous regardez ailleurs, vous faites la tête, vous faites la gueule, vous grognez. Je ne dis pas, oui, bien sûr. Eh bien, ça continue, comme si de rien n'était. Hein, les vacances, l'été passé, l'été prochain, le petit dernier qui a fait son premier P, le journal dans lequel il n'y a plus rien à lire, c'est pas comme avant. Hein, la télévision et tout y passe. Au bout d'un moment, c'est positivement, objectivement, insupportable. Je n'en disconviens pas. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je change de banc. Fuir? Jamais! De toute manière, ils vous suivent de banc en banc. Je connais ça. Ou alors je réponds. Voilà, je réponds, ça passe le temps. Vous répondez. Ça ne m'étonne pas de vous. Non, mais attention, je réponds par monosyllabe. Eh bien, moi, je ne réponds pas. Moi, quick. Vous êtes effrayant. Hein, si vous aviez su. Comment ça, si j'avais su? Vous ne seriez peut-être pas venu vous asseoir à côté de moi. Oh, ben, un banc, c'est un banc. J'y ai droit. J'ai travaillé de toute ma vie et je travaillerai jusqu'à la retraite pour avoir le droit sacré de m'asseoir sur le banc que je veux, où je veux, et de dire merde au monde entier si je veux. Là. Asseoir, oui. Encore heureux. Oui, mais il a fallu que vous parliez. Moi, Parfaitement, vous. oh, ça c'est un peu fort. Hein. Moi, je ne vous demandais rien. Ben, moi non plus. Comment? Vous avez dit textuellement, vous avez dit « Ouf, j'ai mal aux pieds ». Comme si ça pouvait m'intéresser que vous ayez mal aux pieds. Je n'ai rien répondu. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Eh bien, vous allez continuer. Terrible, les chaussures neuves. Je n'ai toujours pas répondu. Alors, vous avez insisté. Vous avez une façon de raconter l'histoire, vous. Vous avez insisté, surtout quand elles sont trop petites. Et c'est pour me dire ça que vous m'avez dérangé. Vous n'avez qu'à acheter les chaussures à votre taille. On dit ça sans y penser. Parle toi, je savais rien dire sans penser. C'est la règle. Je ne supporte pas. Je n'ai jamais supporté, je ne supporterai jamais. Enfin, je veux dire, c'est une façon de parler. Enfin, la convivialité, ça existe, merde. Je n'ai pas envie de parler. C'est ma convivialité à moi. Bon, ben, c'est bon, n'en parlons plus, ne parlons plus, voilà, on voit là du roman. Vous avez commencé, hein, vous avez enclenché le processus infernal. C'est insupportable parce que vous allez continuer. Quand ils ont commencé, il faut qu'ils continuent. Mais moi, je vous préviens, quick. Comment ça, oui? Quick. Le seul moyen de mettre fin à une conversation pénible. Vous allez me faire quick? Oui. À moi? Oui. Ici? Oui. Maintenant? Ah oui.
Et tout ça parce que je vous ai dit que j'avais mal aux pieds. Je n'ai même pas dit alors. Hélas, si. C'était pas une conversation, c'était un souffle, une confession, un aveu. Si vous saviez toute la détresse humaine qu'il peut y avoir derrière ces quelques mots, j'ai mal aux pieds. Quand on commence, on ne s'arrête jamais. Ou si on s'arrête, c'est qu'on meurt. Tous pareils. Je le sais par expérience. Une seule solution quick. Vous êtes d'accord? Ah non, ne vous approchez pas, je vous interdis de me toucher. Je suis un homme vivant, je suis un homme libre. Je suis un homme libre d'avoir mal aux pieds. Alors si on risque de se faire refaire au quick, parce qu'on l'a dit, alors quelle monte, monsieur, quelle monte, je dirais même plus, quelle merde. Vous voyez? Je vois quoi? Vous voyez que vous continuez. Vous avez commencé, vous continuez, normal. Alors dites-moi, à quoi ça sert d'attendre? D'attendre de faire quick? Plus on attend, plus c'est difficile. Ah non, c'est inutile, hein. Je m'en vais, voilà. Je vais aller m'asseoir sur le banc, à côté de la grosse dame qui appelle l'allure humaine. Restez! Non! Restez, vous ne me dérangez plus. Vous allez pouvoir pérorer, jacasser, babiller. À vous la romance, à moi le silence. Je vais faire un quick et tout le monde sera content. Je vous préviens, je crie au secours, hein, j'appelle la grosse dame. Hein. Ne faites pas l'enfant. Qu'est-ce que c'est? Un coupe-son. Quoi? Un coupe-son, quick, on coupe le son. Vous parlez d'un avantage. Un coupe-son? Ben oui, un appareil à couper les sons. C'est pourtant simple. On appuie là et fou, quick, silence. C'était ça votre quick? Eh bien oui, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh. Qu'est-ce que vous auriez voulu que ce soit? Oh non, rien. Elle est bien bonne. Avec ça, quick, tout le monde est content. Hein? L'un continue, l'autre cesse, c'est nouveau. Écoutez, cher monsieur, je vais vous paraître ridicule. Mais j'ai marché à fond. Quand vous m'avez parlé de quick, j'ai pensé à des choses affreuses, horribles. C'était une blague. Une blague? Ah, une bonne blague. J'ai marché, ah, bravo. Vous le prenez comme ça, mais alors, quick. J'ai obtenu mon brevet spécialisé de première classe. C'est pas mal. Pour une femme. Et j'avais des responsabilités professionnelles. Cadre de première classe. C'est pas mal. Pour une femme. Je gagnais 1 fois et demi le double du SMIC. Hé hé. C'est pas mal, hein. Pour une femme. Je viens de m'acheter un studio de standing. Ça, c'est pas mal pour une femme. Mon patron était mon amant. Ah, ça, c'est pas mal pour une femme. Il avait promis de m'épouser. Ah, ça c'est bien. Pas pour une femme. Mais j'ai vite compris qu'il se moquait de moi. Alors, je l'ai assassiné à grands coups de lourde pioche. De lourdes pioches. Ça, c'est pas mal. Pour une femme. On m'a condamné à 20 ans de prison ferme. 20 ans.
20 ans. C'est pas mal, hein, pour une femme. Il avait tout raté dans la vie. Tout. Pas la moindre petite lueur de réussite. Rien. Alors, désespéré, il prit son revolver, L'arma. Ce visa. se rata, Quoi? Mais ça alors. C'est toi? C'est quelle rencontre? Et ça fait plus de 20 ans. Ah oh, que je suis content de te retrouver. Et moi donc, tu n'as pas changé. Ah, mais toi non plus. Toujours le même. Tu as le temps là? Tout de suite maintenant. Oui, bien sûr. Viens chez moi, je te présenterai à ma femme, on boira un verre, on parlera du bon vieux temps. Ah. Tu te souviens? Ah, je me souviens, on en a rêvé des choses ensemble. Hein. Ah, comme nous le refaisions le monde. Déjà. C'est Ah, alors, comment ça va? Ça va? T'es content? Super, et toi, ça marche? Oui, je me plains pas, ça va. Mais dis, il faudra aussi que tu viennes à la maison. Hein. Alors ma femme sera heureuse de te connaître, hein, depuis le temps que je lui parle de toi. Oh. Et lui, qu'est-ce qu'il est devenu? T'aimes toujours le Châteauneuf? Ah, ça c'est une de mes fidélités. Tiens, j'ai pas oublié, hein. Alors, je te le dis, mais... Hein, ouais, j'ai quelques bonnes bouteilles à la cave. D'accord, tu viens chez moi, j'irai chez toi. On se quitte plus, bah, ouais. on se perd plus de vue, c'est trop bête. Alors, tu peux pas savoir ce que ça me fait. Je suis heureux, comme avant. Et comme avant. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Attends, tu voulais être... Allez, je travaille dans la banque. Mais ça c'est marrant. Moi aussi. Tu fais quoi? Allez, je suis encaisseur, et toi? Ouais, je suis directeur général adjoint de la Banque européenne des finances. Tu connais? Oui. Ben moi, encaisseur. J'étais content de te rencontrer. Moi aussi, hein, ça fait plaisir. Hein. Ouais, on se reverra, hein, on se fera signe. Oui. Ce serait trop bête. Ah bah oui, ce serait trop, oui, tout à fait. Hein. Ben, salut, hein. Ouais, c'est au ça. revoir. Allez, au revoir mon vieux. Charles! Madame? Mais où donc est monsieur? Dans son fauteuil, madame. Et son fauteuil? Où est son fauteuil? Il faut vous arracher les mots de la bouche. Sur le perron, madame, entre le bégonia et la tête de lion. Côté jardin. Côté jardin. Cessez de vous exprimer théâtralement, Charles. Je sais, vous avez fait la comédie en amateur tout de même. Du côté du jardin, madame, pas du côté de la maison. Jardin opposé à maison, pas jardin opposé à cour. J'ai compris, Charles. J'en suis heureux, madame. Mais que faites-vous, Charles?
Je me retire, madame, avec votre permission. Oui. Non. Vous ne m'avez pas dit ce que faisait monsieur. Je crois qu'il rêve, madame. Vous en êtes sûr? Monsieur rêve, madame. Mais c'est insensé. Hélas, madame. Qu'en pensez-vous, Charles? La situation que j'occupe séant et présentement est peu compatible avec la pensée, madame. Il rêve. Il rêve. Mais à quoi peut-il bien rêver, Charles? Je crois qu'il rêve à des oiseaux, madame. Des oiseaux? Oui, madame. Qu'en savez-vous? Pour savoir ce que les gens rêvent, il faut faire partie de leurs rêves. Quand monsieur rêvait de moi, je savais de quoi monsieur rêvait. Ce souvenir me brise, Charles. Monsieur me l'a dit. Monsieur vous a dit que ce souvenir me brisait? Non, monsieur m'a dit qu'il rêvait d'oiseaux. Ah bah, il vous a dit comme ça, tout au pot. Charles, je rêve d'oiseaux. J'ai du mal à le croire. Tout en rêvant, monsieur agitait les bras en faisant cuit-cuit. Quel bizarre comportement. Quelle étrange image. Vous ne trouvez pas, Charles? Si fait, madame, alors j'en ai déduit qu'il rêvait d'oiseaux. Quand monsieur s'est réveillé, je lui ai dit « Monsieur rêvait d'oiseaux ?» Et monsieur m'a répondu en souriant En souriant. « Oui, Charles. » Et il ajoutait « Pas un mot à la reine-mère. » Et il est reparti dans son rêve. Vous perdez la notion du respect, Charles. Vous vous oubliez. Excusez-moi, madame, mais ce sont les mots de monsieur, madame. Il est vrai que le spectacle de monsieur faisant cuit-cuit en battant des ailes, Des bras, madame, des bras. si vous voulez, en battant des bras, est entraîné à quelques dérèglements de pensée. Dites-moi, Charles, en ce moment, monsieur continue à rêver? Je ne sais pas, madame. Ne me ménagez pas, Charles, j'ai le droit de savoir. N'apercevant pas monsieur d'ici, je ne peux pas me prononcer, madame. Eh bien, bougez-vous, mon ami. Penchez la tête. Oui, oui, madame. Alors, que fait monsieur? Il picore, madame. Il picore? Hélas, madame. Ma vie devient un enfer, mon pauvre Charles. Madame peut être assurée de ma compassion. Je suis jeune encore. Ah non, madame. Mais vous exagérez. Voulez-vous m'achever? Madame est jeune tout court, madame. Que voulez-vous dire, Charles? Madame est jeune tout court, pas jeune encore. On est jeune ou on n'est pas jeune, point. Quand on commence à ajouter des commentaires... Dois-je prendre cette remarque pour un compliment, Charles? Simplement pour l'expression de ma sincérité, madame. Vous êtes un serviteur rare, Charles. Ma raison d'être, oserais-je dire ma raison de vivre et de vous servir, madame. Suis-je encore désirable, Charles? Oh oui, non, madame me gêne, madame est désirable tout court, enfin je veux dire pas encore, si tout, non, je veux dire pas toujours, si toujours, oh madame n'est pas charitable, madame me fait bafouiller. Savez-vous, Charles, qu'il n'est rien de plus attendrissant qu'un homme qui bafouille? Non, madame me flatte, madame m'émeut. Sauf s'il est bègue de naissance, bien sûr. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai même eu l'occasion, avec un certain succès, de faire du théâtre, en amateur certes, mais avec un certain succès. Je sais, Charles, vous me l'avez dit 100 fois. J'ai même joué dans une sorte de dialogue de Guy Foissy, intitulé Charles, le rôle de Charles, un valet amoureux de sa patronne, dont il aurait bien fait sa maîtresse. Et alors, à chaque fois qu'il a croisé, il marronnait en lui-même. Oh, ce cul, ce cul, ce cul. Ce qui était d'un effet comique assuré. Mais c'était du théâtre, madame. Quittez la fiction, Charles, et revenez dans la réalité. Oui, madame. Expliquez-moi, comment se peut-il, alors que je suis encore jeune et toujours désirable, Je suis désirable tout court, madame. que monsieur passe son temps à rêver d'oiseaux? Non, non, pas toujours.
Quelquefois, il rêve de crapauds ou de colombes. Pas plus tard qu'hier, je l'ai entendu aboyer tandis qu'il somnolait. Et alors, une autre fois, il devait rêver qu'il était un avion ou une voiture. Je n'ai pas bien reconnu le bruit du moteur. Trouvez-vous normal que monsieur rêve? Oh, c'est somme toute une activité assez naturelle, madame. Je me suis même laissé dire, par une émission de télévision, hein, que tout le monde rêvait. Oui, mais pas quand on a autre chose à faire. Comme s'occuper de moi, par exemple. Vous en conviendrez? Vous passez l'aspirateur dans ma chambre. Que vous faites mon lit. Ou rangez mon armoire à lingerie. J'imagine que vous n'avez pas le temps de rêver. Je rêve après, madame. C'est ce que je disais. On rêve la nuit. La nuit, c'est fait pour ça. Si monsieur rêve en plein jour, c'est qu'il estime n'avoir rien d'autre de plus urgent à faire. Voyez-vous, Charles? Et là, nous nous engageons sur le chemin escarpé de la tragédie. C'est que monsieur n'en a pas envie. Monsieur n'a pas envie. Comme il m'est pénible, Charles, ce terrible et déchirant aveu de femme. Moi-même, madame... Monsieur ne me désire plus. Monsieur ne m'aime plus. Monsieur ne me supporte plus. Monsieur est insupportable. Pour me fuir, monsieur se réfugie dans ses rêves en plein jour. Monsieur préfère s'envoler plutôt que d'être mari, ou amant, ou ami, ou servant, ou le tout à la fois. Monsieur préfère s'ébattre comme un setter irlandais, un autobus, ou je ne sais moi. Monsieur est peut-être fatigué, le calcium... Monsieur ne fait rien. On est fatigué quand on fait quelque chose. Vous-même, votre jour de congé, vous êtes moins fatigué, vrai ou faux? À vous servir n'est pas un travail, madame. J'espère. Vous aurez la délicatesse de ne pas profiter de la situation pour me parler d'augmentation, Charles. Ce serait avec plaisir, madame. Ne me parlez pas de plaisir, Charles. N'employez pas ce mot devant moi. Il s'arrête à la porte de ma chambre. Chambre interdite au plaisir. Voilà le panneau que vous pourriez y clouer dès demain. Je suis seule, Charles. Désespérément seule. Si ça se trouve, je suis aussi seule que vous qui restez ici, même vos jours de congé. Comment faites-vous pour assumer, Charles? Je me débrouille. Il m'arrive aussi de rêver. D'oiseau? Pas exactement. Mais qu'avez-vous, vous les hommes, avec ce besoin impérieux de rêver? Rêver, rêver, d'autre chose que celle que l'on a sous la main. La nature de l'homme, c'est d'être ailleurs. Les femmes, elles, sont toujours là où elles sont. Enfin, j'ai du mal à comprendre monsieur. Hein. Une femme jeune et désirable, tout court. Franchement, Charles, là, entrons. Comment trouvez-vous mon cul? Oh, monsieur, madame, c'est grave. Mais c'est la douleur qui m'égare, Charles. Je deviens folle. Mais j'ai besoin de savoir. À vous, je peux le demander. À un serviteur n'est pas un homme, il est un miroir. Si vous étiez une femme, je vous le demanderais tout autant. Et qu'avez-vous à marmonner? Je marmonne en moi-même, madame. Il n'y a pas si longtemps, quand je me déshabillais, monsieur marmonnait. Ce cul. Ce cul, ce cul, ce cul. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Monsieur me lutinait. Monsieur me pinçait. Et pas seulement monsieur. Oh, madame, vous. Je ne suis pas responsable des pinceries, des pincettes, des pincements, des pince-fesses dont j'ai été victime dans ma jeunesse. Ah, si c'était quand vous étiez jeune. Quand j'étais jeune, je me souviens d'un cantonnier qui chantonnait sur mon passage. Le joli que flamme.
Je ne sais pas pourquoi ce souvenir populaire m'émeut. Mon professeur de philosophie même m'avait dit un jour, mademoiselle, quand on a un cul comme ça, on n'a pas besoin de faire de philosophie. Était-il drôle? Madame devrait écrire l'histoire de sa vie, ce serait passionnant. Puis je me retirer, madame, il fait une chaleur torride ici et la température monte. Vous me désapprouvez, Charles? Vous me jugez? Jugez, je le sens. Non, madame, c'est la chaleur. Je vous comprends. On ne peut pas demander à un serviteur, fût-il fidèle, fût-il dévoué, en plus de vous comprendre. Il n'est pas payé pour ça. Ce n'est pas compris dans ses gages. Oh, madame est ta mère. Comment ça, je suis votre mère? De quel droit me tutoyez-vous? Mais non, madame, je parlais de la solitude, de son amertume, madame. Devriez mieux articuler. Quelqu'un qui se vante d'être acteur? Je sais que vous êtes fou de désir pour moi, Charles. Je vous entends assez marmonner. Je vous ai parlé comme un ami cher. Madame, je suis... Mais comment? Dès le premier jour où vous avez mis les pieds dans cette maison, vous m'avez désiré. C'est une étude ici, laissez-moi sortir. Vous aviez une certaine odeur de mal qui ne trompe pas. Alors, sachant ce désir, je me suis ouverte à vous, Charles. Confiée, abandonnée, autant qu'épanchée. Comment peut vivre une femme dont le mari passe son temps à rêver? Savez-vous ce qu'il m'a dit un jour, Charles? Le savez-vous? Comment voulez-vous que je le sache, madame? Il m'a dit... Il m'a dit... Si madame me disait ce que monsieur lui a dit, je pense que cela soulagerait madame. Il m'a dit... Ouf, je m'arrête. Je m'arrête? Je m'arrête de vivre. Il s'est assis et depuis, il ne s'est plus relevé. Est-ce une vie, Charles? D'un côté, un mari qui vous pille, et de l'autre, un valet de chambre qui vous relie comme si vous étiez une truie et collectionne vos dessous. Je vous demande pardon. C'est plus fort que moi. Madame me donne la fièvre des sens. Demandez-moi ce que vous voulez, madame. Faites de moi ce que vous voulez. Je suis prêt à mourir pour madame. Que madame me tue. Relevez-vous, Charles. Vous serez mieux debout. Et ne dites pas de sottises. Personne ne vous demande de mourir. Merci, madame. Vous feriez tout pour moi, dites-vous. Tout, madame. Tout. Alors, libérez-moi. De chef, venez, partons, fuyons. Je fais des chemins inconnus serpentant dans les landes d'Écosse. Madame, excuse, ma raison s'égare aussi. Mais ne dites pas de bêtises. Qui parle de s'enfuir. On va quand même pas se passer, vous comme valet de chambre et moi comme cuisinière. Un rêve passe, madame. Libérez-moi, Charles. Libérez-moi de ce triste rêveur. Je peux quand même pas mettre monsieur à la porte, madame. Vous m'avez dit tout, Charles. En échange de tout, vous aurez tout. J'étouffe, je allais. Tu es mon mari, Charles, et je suis à vous. Madame a-t-elle bien toute sa tête à elle? Tout à vous, tout. Madame, nous oscillons périlleusement entre le fait divers et le mélodrame. Sinon, partez, je vous chasse. Ah non! Et je resterai seule avec monsieur qui sommeille. Oh non! C'est cornélien, c'est racinien, shakespearien, hugolien, claudélien. Monsieur a toujours été bon pour moi. Me voici dans la situation d'Oreste.
Dois-je tuer mon père pour épouser ma mère? Ah non, je confonds, c'est pas Oreste, c'est Oedipe. Hein, Revenez sur terre, Charles. oui, madame, vous avez raison, ça n'a pas d'importance, mais moi... C'était donc pas un désir fou, Charles. L'amour ne résiste pas au crime, sauf le grand amour. La raison sans but. Soyez mon sauveur, mon libérateur, mon casque bleu. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Ce que je veux? Oui, Wow. oui, Tout ce que je veux? oui. Wow. Tout. Madame se bien compte de ce qu'elle dit? Oui. Oh, feu de Dieu, il va t'arriver des choses, ma poulette. On arrive de la Gothon, je te fais hors du pays. Remettez-vous, Charles, ce n'est pas le moment. Monsieur rêve tout à côté de nous, ce serait inconvenant. Je serai à vous lorsque nous serons seuls, lorsque je serai libre. Ma raison qui se perd dans le feu du désir ne résiste pas à l'appel du plaisir. Que faire, que dire, qui suis-je? Suis-je moi? Mon trouble est si puissant et si fort en émoi de posséder enfin et son cul et ses seins. Vais-je donc, je frémis, devenir assassin? Tel un druide gaulois qui ferait sa cueillette, j'ai peur que le ciel me tombe sur la Pour tête. la deuxième fois, Charles, remettez-vous en place et cessez de vous exprimer en vers, c'est tout à fait ridicule. Le théâtre revient dès que je perds mon contrôle, madame, c'est ma seconde nature. Charles. Charlot. Charlie. Oh là là. Prends-moi. Oh oui, madame, et hop. Non, pas et hop. Je répondrai à votre feu lorsque monsieur sera feu, pas avant. Oh, tu trembles, tu rougis, tu grinces, il y a lieu carcasse. Il faut donc que j'y aille. Il faut que je le fasse. Tu es le mari de la femme qu'on aime. C'est quand même une belle preuve d'amour. Ne trouvez-vous pas, Charles? Ah oui, mais comment faire? J'ai pas l'habitude, moi. Mais c'est très simple, Charles. Vous prenez ce coussin du nez. Ensuite, vous vous placez derrière le fauteuil où j'ai monsieur. Vous agrippez sa tête de l'autre main et vous enfoncez son visage dans le coussin en serrant très fort. À son dernier soubresaut, vous pourrez venir prendre ce qui désormais vous appartient. Dans mes bras. Non, après. Madame sait donc être cruelle. Je suis femme. Hâtez-vous. L'heure du dîner approche, vous savez bien que monsieur a une pendule suisse dans son estomac. Vous ai-je dit que monsieur m'avait dit un jour qu'il avait rêvé qu'il était une andouillette frite et que vous le faisiez griller là. Vite, vite, je vous en prie. Moi aussi, j'ai envie de vous. Depuis le temps que vous me reluquez. J'y vais, madame. Oh là là, quelle affaire quand même. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Allô? Allô, mon amour? Nous sommes libres! C'est affreux. Charles, le valet de chambre, est devenu fou. Il vient de tuer sauvagement mon mari et s'apprête à me violer tout aussi sauvagement. Vite, préviens la police, je t'en prie, la police, vite! Ciel, je suis perdue, le voilà! C'est fait, madame. Prends-moi, viole-moi,
sois brutal. Oh, ce cul, ce cul, ce cul. Ah. Ce carré et tout. Bon, c'est de mieux en mieux. Faites, faites. Faites, faites. Taf, taf. Taf, taf. Teuf, Taf, taf, taf. teuf, teuf. Taf, 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 taf. Alors là, vous êtes trompé. Comment ça, je me suis trompé? Je sais lire quand même. Taf, 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 taf. Il y en a 5. Regardez, si vous savez lire, vous savez compter. Ah oui, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous n'en dites que 4. Mais pas du tout, j'en dis 5. Allez, on reprend. Alors vous dites taf, taf. Teuf, teuf. Et je réponds taf, 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 taf. Ça fait 4. C'est bien ce que je disais. Ben non. Taf, 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 taf. 4. Vous auriez dû dire teuf, 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 teuf et teuf. Pourquoi éteuf? Je m'excuse, mais dans le texte de la Gavarde, il n'y a pas éteuf. Teuf 1, teuf 2, teuf 3, teuf 4, teuf 5. C'est ça, ça fait 5, on est d'accord. Et après vous faites taf, 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 taf. Et voilà. Oui, voilà, alors on reprend. Il faudrait quand même arriver au bout de la scène. Hein. À moi. Teuf, teuf. Taf, 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 taf. Teuf. Mais non, vous êtes trompé là. Quand je fais taf, 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 vous dites taf, 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 taf. Et moi, je finis par un teuf tout court, pas vous. Pas du tout. Vous devez dire teuf, 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 teuf. Et moi, je continue par teuf, 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 teuf. Et non pas teuf, 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 comme vous dites. Et après, Bah, après, vous faites un teuf tout court. quand même. Ce n'est pas compliqué. Écoutez. Soyons scientifiques et utilisons un procédé mnémotechnique de base. Hein? Vous me suivez? Vous me suivez? Bon. Voilà. La structure du texte, c'est 2, 1, 3, 2, 5, 7, 1. Vous êtes sûr que vous me suivez? Non. Alors, comptez les teufs avec moi. 2 teufs, suivi d'un teuf, suivi de 3 teufs, suivi de 2 teufs, suivi de 5 teufs, suivi de 7 teufs, suivi d'un teuf tout court. Bah oui, alors. Et bien alors, vous faites 2, 1, 3, 2, 5, 7, 1. Non, non. Moi, je fais 2, 3, 5, 1, et vous, 1, 2, 7. Enfin, dans cette scène, hein, parce que dans Oui, la oui, scène- d'accord, on y va. Taf, taf. Mais non, Ah si. mais non, tenons-nous-en au procédé mnémotechnique de base, vous dites 2. De quoi? Mais 2 teufs, c'est marqué là. Ah, d'accord. Taf, taf. Non. Vous dites 2. 2. Je dis 2. Je croyais qu'on faisait taf, taf. 2. Ah, j'ai compris, c'est le nombre de teufs qu'on doit dire et pas les teuf, teuf. C'est ça, allez, à vous. 2, 1, 3, 2, 5, 7. 1. Parfait. Parfait. Ah, allez, on reprend. 2. Maintenant, on dit le texte.
On refait taf taf. Eh ben oui. Et vous m'aviez dit de... Finalement, vous savez pas très bien ce que vous voulez. Hein. Bon. Taf taf. Taf. Taf taf taf. Taf taf. Taf 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 taf. Non! Comment non? Vous avez fait taf 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 taf! Et alors? C'est pas taf 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 taf! C'est taf 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 taf! Mais c'est ce que j'ai fait, mon vieux, vous m'énervez. Ah, c'est vous qui m'énervez, hein! 5! 5, 5, 5! Je reconnais que souvent, je suis lent à la mémoire. Et quand c'est entré, c'est entré. Et de toute façon, j'ai fait tof 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 tof, et non pas tof 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 comme vous dites. C'est pourtant pas bien compliqué, hein? Pour une fois qu'on a une pièce qui n'est pas trop littéraire, hein? La guimbarde, pièce onomatopique. Les textes littéraires, c'est plus facile. Ouais. Surtout quand c'est en vers, on retient mieux. Si c'était taf taf taf, taf taf taf, taf taf taf, taf taf taf, on a les paroles et la musique, on retient mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'auteur de réécrire la guimbarde en vers? Alors on continue. Alors vous répondez taf 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 taf, et moi je conclue par un taf tout court, et après on fait une pause. Ok, on fait une pause tout de suite, hein? On prend un café et 2 aspirines, et on reprend après. Teuf, teuf. Teuf, teuf. C'est pas du Claudel, merde alors. Justement, du Claudel, j'en ai... Ah, quand on arrivera à l'acte 2 et les touffis, ça va être gay, hein? Touffi, 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 on n'a pas fini de se noyer. Touffi, or not Touffi. Non, mais celle des Touffis, je la sais par cœur. J'ai une tirade où je dis 29 fois, Combien? 29 fois, Touffi, C'est bon, c'est bon. Bon, on va faire une pause. On y va? Oui. Taf taf, Teuf, taf taf taf. teuf, teuf. Ouais. La scène que j'aime le plus, ouais, c'est celle où on mélange les teuf-teuf et les touffis. Alors ça, c'est pas du Claudel, mais je trouve ça beau. Il cria. Je t'aime. L'écho répondit. Je t'aime. Et il s'endormit, apaisé.
Merci d'être venu. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle pour repérer ceux qui font du bruit? Ce qui dit très fort. Merci d'être venu parce que sans public et pas de spectacle vivant, voilà. Un grand merci à Gérard que j'ai l'occasion de côtoyer très souvent et il nous a accueillis, donc merci. Merci à vous.